Intox avec Anthony Saint-Léger. Anthony, bonsoir. Alors que les rebelles houthis du Yémen intensifient leurs attaques contre Israël, de fausses images créées par l'intelligence artificielle prétendent en montrer les dégâts. Oui, depuis le mois de mars, ce ne sont pas moins de 38 missiles balistiques envoyés par les Houthis du Yémen contre Israël. L'un des derniers en date, c'était il y a 3 semaines, près de 3 semaines, contre l'aéroport Ben Gourion de Tel Aviv, ce à quoi d'ailleurs Benyamin Netanyahou a promis des représailles. Et quelques jours après l'attaque, on a pu voir ce type de publication, ce type d'image. En l'occurrence, vous voyez cette impressionnante boule de feu sur le tarmac d'un aéroport où sont stationnés 2 appareils, l'un ici, l'autre ici, publié donc ici par cet internaute qui nous dit, en guise de commentaire, ce qui invente un peu ce dialogue, si je puis dire, entre le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou, nous défendrons nous-mêmes, et Ansar Allah, le vrai nom donc du mouvement Houthi au Yémen. Tel Aviv ne résisterait pas à notre attaque. Et dans ce cas précis, il y a 2 éléments qui doivent nous interpeller. D'abord, sur l'origine du poste, le nom de ce profil. Pourquoi ? Parce que ce profil est un habitué de la désinformation. C'est un compte pro-russe, plutôt habitué à la désinformation sur la guerre en Ukraine. Mais l'exemple de ce soir montre finalement que ce n'est pas son seul cheval de bataille. Et puis le deuxième élément, il est dans l'image elle-même. On va la re-regarder ensemble, cette image. Boule impressionnante, je vous le disais, mais image factice. Et c'est bien connu, le diable se cache dans les détails. On va regarder au premier plan, plus précisément concernant cet avion. Je vous ai zoomé. Regardez de plus près. Cet avion, sa particularité, c'est qu'il a une aile, une dérive à l'arrière de l'appareil. C'est sa place, mais vous remarquerez aussi qu'il en a une à l'avant. Là, elle n'a rien à faire là. Preuve que l'intelligence artificielle est bien passée par là. Et de même, Anthony, d'autres publications assurent montrer des avions militaires israéliens détruits par ces frappes Houthis. Effectivement. Exemple ici avec cette vidéo que l'on va découvrir ensemble qui est découpée en plusieurs séquences. Vous avez ces avions, je vous l'avance un petit peu cette vidéo pour que vous voyez les différents types de séquences qu'il y a dans cette vidéo. On va en analyser certaines par la suite. Alors ces images relayées là encore par un compte habitué à la désinformation, cette fois concernant le conflit israélo-palestinien. Ça tombe bien avec un nom plus qu'évocateur, 3e guerre mondiale, et qui nous dit ceci: le Yémen lance l'attaque sur un aéroport israélien, escalade régionale des tensions. Une vidéo, là encore, générée par intelligence artificielle. On va sortir la loupe, on va regarder de plus près cette vidéo. Je vous disais plusieurs séquences pour celle-ci. On va noter ici, par exemple, que, si je vais trop loin, vous verrez rien, en fait, que cet avion qui est ici a, regardez, 2 cockpits. Ça doit quand même interpeller. Ensuite, au fil de la vidéo, on s'aperçoit, il faudra avoir l'œil très attentif sur le côté gauche de la vidéo, c'est que vous voyez les débris bougent tout seuls comme par enchantement. Et puis surtout, on va revenir au début de cette vidéo avec cette image qui doit nous interpeller. Ces avions de chasse, après plusieurs recherches, il s'avère que ce sont des FA-18 Hornet, des avions de chasse donc très connus. Je vais vous en montrer un modèle juste à côté, c'est ici. Voilà le FA-18 Hornet. Mais ce qui doit nous intéresser, ce n'est pas tant l'appareil que l'arrière de l'appareil. Pourquoi ? Parce que ici, sur l'arrière de l'appareil, on distingue 4 réacteurs. Un ici, un ici, un ici et un ici. Et notamment 2 asymétriques. Or, lorsque l'on prend une image du FA-18 Hornet, vous voyez bien qu'il n'y a pas 4, mais bien 2 réacteurs à chaque fois. Une preuve de plus donc que ça a été généré par intelligence artificielle, et en réalité, aucune image vérifiée n'a fait état de destruction aussi importante que celle que l'on a pu voir dans ces publications générées par intelligence artificielle. Intelligence artificielle qui, on le voit encore une fois de plus ce soir, est un bon exemple et, dans ces temps de guerre, aide à renforcer la désinformation. Et on en voit les limites. Merci beaucoup, Anthony Saint-Léger. C'était Info Intox.